Moe sangye chudang tsuki chonam lai jamshu paratu dani chepsu chi dagi jinsu jipe sunam ki drola penche sangye dropai ju sangye chudang tsuki chonam lai jamshu paratu dani chepsu chi dagi jinsu jipe sunam ji drola penche sangye dropai shu sangye chutang tsuki chonam la chanchu partu dani chepsu chi dagi jinsu jipe sunam ki drola penche sangye dropai shu Simchen tamche dewa tang dewe ju tang denpa ju chi dungere tang dungere ji ju tang dewa ju chi dungere mepe dewa tangpa tang minre wa ju chi Nyeri cha tang ni tang dewe tang yom chenpo ra nepara ju re chi Perden sawe lama rinpoche Dagi chi ura bebe dien shulam Karin chenpo kone je sunte Kusum toki nudru sadu su Chongden de jambe yang la cha tse lu Kangi rongzhen dimni drinzhere nida namda rabzere Jinye denge zishi sinchire niki dukara lebamzen Gamda sipe tsurar mari mundu dune gizerwe Drotsoi gula buji tartse yena ruju yandensu Druta chedro nyumu nilong leki shandro druzechin Mari munsere dungere nyugu jinye chuze renjinam Deni darshin sachu tarsun yenten luzo jerse tuveku Chudra chudang chuni gente daru minse jambe yona Side jeki chera buzengi Daru timu milba rapseni Kadang tenshur shunu dobai Lodre bombe nangwa tseredus Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette 5e session de restitution. Alors, où est-ce qu'on en est brièvement? On en est où? Hier, qu'est-ce qu'on a vu? Hier, on a vu les 10 non-vertus, les 10 actions non vertueuses, qui était le premier point dans le plan, le premier point de la présentation de quelques catégories d'actions. Cette présentation est en elle-même le premier point de l'explication des particularités, qui elle-même, cette explication, est le deuxième point de l'exposition de quelques spécificités concernant la classification des actions vertueuses et néfastes. Voilà où on en est. Et donc là, on a encore quelques morceaux du texte Racine qui vont continuer donc à expliciter ces 10 non-vertus, avant de passer au deuxième point, qui sera donc les 10 vertus. Et je laisse la parole à Dragpa. Bonjour à tous. Là, maintenant, nous allons nous poser la question suivante. Vous allez voir que là, nous allons voir des points un peu assez intéressants, c'est un peu particulier, disons.
Donc là, la question que nous allons nous poser maintenant, c'est combien de non-vertus peuvent être pratiquées en même temps? Combien de non-vertus parmi les 10 peuvent être accomplies en même temps? Juste pour vous aider à comprendre ce point, il faut se rappeler de ce qu'a dit Julie hier, lorsqu'elle disait que quelle que soit la vertu ou la non-vertu, qu'on l'effectue soi-même ou qu'on incite autrui à l'effectuer, cela est équivalent. C'est-à-dire qu'accomplir soi-même une non-vertu ou la faire accomplir à d'autres, eh bien, cela est équivalent. Et ce point-là, ça va nous aider à comprendre la question qui suit. Combien de non-vertus peuvent être pratiquées en même temps? Le texte Racine dit la chose suivante. 1 à 8 des actions non vertueuses parmi les 10 peuvent apparaître en même temps. Une seule des 3 actions non vertueuses du mental à la fois peut être manifeste. Si je tue par malveillance, 2 actions surviennent ensemble, etc. Enfin, si par malveillance ou convoitise manifeste, j'enjoins d'autres à effectuer 6 actions non vertueuses et que moi-même j'effectue la pratique sexuelle erronée, toutes les 8 sont exécutées en même temps. Suivez la deuxième diapo. Ouais, tu vas tout lire en même temps. Hop. Comme les 3 actions non vertueuses du mental ne peuvent pas apparaître ensemble, il est impossible que 9 ou 10 actions non vertueuses soient accomplies en même temps. Donc là, nous avons les 10 actions non vertueuses. Les 3 du corps, tuer, voler et la pratique sexuelle erronée. Et les 4 de la parole, le mensonge, dire des paroles qui sèment la discorde, dire des paroles dures et le bavardage. Et nous avons également les 3 actions non vertueuses de l'esprit, la convoitise, la malveillance et la vue fausse. Donc c'est juste, voilà, pour vous remettre dans le contexte. Si vous voulez, vous pouvez les écrire à côté de vous, et comme ça sera plus facile à suivre. Donc ici, le texte Racine dit qu'en même temps, de 1 à 8 actions non vertueuses parmi les 10 peuvent apparaître. Tout d'abord, le texte Racine dit une seule des 3 actions non vertueuses du mental à la fois peut être manifeste. Ça, c'est le cas où une seule action non vertueuse apparaît à un certain moment. C'est le cas où une seule non-vertu apparaît. En effet, ça fait référence au fait qu'une seule non-vertu mentale apparaît à un moment. On ne peut pas avoir les 3 actions non vertueuses mentales en même temps. C'est forcément une des 3. Soit c'est la convoitise, soit c'est la malveillance, ou c'est la vue fausse. Donc quand une de ces 3 est présente à l'esprit, eh bien, une action non vertueuse est accomplie. Donc ça, c'est le cas où une action non vertueuse apparaît. Ensuite, le texte parle du cas où 2 actions non vertueuses apparaissent en même temps. Dans le texte Racine, il dit « Si je tue par malveillance, 2 actions surviennent ensemble ». Donc ici, lorsqu'on tue par malveillance, eh bien, c'est un cas où 2 actions non vertueuses apparaissent en même temps. La malveillance dans l'esprit, ça fait 1, et l'acte de tuer du corps, ça fait 2. Ensuite, ainsi de suite, il y a un cas où 3 actions non vertueuses apparaissent en même temps, un cas où il y en a 4, 5, 6, 7 et 8. On peut arriver jusqu'à 8 actions non vertueuses en même temps. Et attention, c'est le cas suivant. Et le texte Racine l'explique bien, il dit « Enfin, si par malveillance ou convoitise manifeste, j'enjoins d'autres à effectuer 6 actions non vertueuses et que moi-même j'effectue la pratique sexuelle erronée, toutes les 8 sont exécutées en même temps. » Donc là, c'est le cas où dans son esprit, on a soit la malveillance, soit la convoitise qui est manifeste. Donc ça fait déjà 1. Soi-même, on effectue la pratique sexuelle erronée. Donc ça fait 2. Et donc il nous en reste 6 à déterminer sur les 8. Et les 6 qui restent, c'est les 2 autres actions du corps,
non vertueuses et les 4 actions de la parole non vertueuse. Ça fait 6. Ces 6-là, on ne peut pas les faire soi-même parce qu'on est déjà occupé. On va les faire faire à d'autres. Et rappelez-vous ce qu'a dit Julie hier, que l'action, on la fasse faire à d'autres ou qu'on la fasse soi-même, c'est pareil. Donc ici, c'est le cas où 8 actions peuvent être accomplies en même temps. 2 où on les fait nous-mêmes et 6 qu'on enjoint à d'autres de faire. Khenpo Chodrak dit qu'il semble possible, cet exemple des 8 actions non vertueuses accomplies en même temps est donné, parce qu'il semble possible dans le monde qu'il y ait des gens qui accomplissent ces 8 non-vertus en même temps. Il parle par exemple d'organisations terroristes ou totalitaires, où des combattants se sont tous mis d'accord entre eux pour se rendre dans une ville, tuer tout le monde, voler les propriétés, etc. Et donc, tous ces combattants font toutes ces 8 actions en même temps. Et comme tous les membres du groupe sont d'accord, comme ils veulent faire la même chose en même temps, chaque personne d'un point de vue karmique accumule les conséquences des 8 actions. Donc voilà, il semble que le cas où 8 actions accumulées en même temps soit possible. Dans ce cas, par exemple, d'assaut sur une ville, etc. Ensuite, à la fin du texte Racine, il dit que 9 ou 10 actions non vertueuses accomplies en même temps, ce n'est pas possible. Et il dit la chose suivante, le texte Racine, il dit « Comme les 3 actions non vertueuses du mental ne peuvent pas apparaître ensemble, il est impossible que 9 ou 10 actions non vertueuses soient accomplies en même temps. » Donc ici, on peut avoir un maximum juste de 8 actions non vertueuses accomplies en même temps. Parce que au niveau des actions mentales, comme on l'a déjà dit, il y en a 3, mais sur les 3, il n'y en a qu'une à chaque fois qui peut s'élever. Quand il y en a une, il n'y a forcément pas les 2 autres. Ce qui fait qu'on aura forcément une seule action non vertueuse mentale sur les 3 qui est manifeste. Donc ce qui fait qu'au total, on ne pourra pas avoir 9 ou 10 actions non vertueuses, mais uniquement 8. Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a la deuxième question que nous allons nous poser maintenant, c'est combien d'actions vertueuses peuvent être présentes en même temps? Nous avons vu les actions non vertueuses, le cas des actions non vertueuses, et maintenant nous voyons le cas des actions vertueuses. Combien d'actions vertueuses peuvent être présentes en même temps? Et pour répondre à cette question, le texte Racine dit « Dans le cas de la vertu, puisqu'autour d'une impulsion vertueuse, les 2 que sont l'absence de convoitise et l'absence de malveillance sont présentes de manière inséparable, il faut savoir qu'il ne peut y avoir une seule action vertueuse, et ainsi de suite. » Donc ici, on est dans le cas où notre esprit a une impulsion vertueuse, possède une orientation vertueuse. Et dans ce cas-là, on ne pourra jamais avoir à ce moment-là une seule action vertueuse qui apparaît. Il y en aura forcément 2 au minimum. Et la raison que donne le texte Racine, c'est parce que les 2 que sont l'absence de convoitise et l'absence de malveillance sont présentes de manière inséparable. C'est-à-dire que quand il y a une impulsion vertueuse, une orientation d'esprit vertueuse, eh bien forcément, il y aura au minimum ces 2 activités mentales, ces 2 actions vertueuses mentales, l'absence de malveillance et l'absence de convoitise. Donc on n'en aura jamais une seule action vertueuse, mais au moins minimum 2. Et Khenpo Chodrak dit que de 2 à 10 vertus peuvent apparaître en même temps. Ensuite, il décrit ce processus d'un état d'esprit vertueux. Il dit, à partir du moment où on a une impulsion vertueuse, où on a une orientation vertueuse de l'esprit, les actions non vertueuses ne peuvent apparaître. Par exemple, s'il y a confiance dans les 3 joyaux, il ne peut pas y avoir l'action non vertueuse de la vue fausse. De la même manière,
la convoitise et la malveillance ne peuvent pas être présentes. À partir du moment où il y a ce facteur mental vertueux de la confiance inspirée, les actions non vertueuses du corps ne pourront pas apparaître. On ne peut pas tuer ni voler sous l'effet d'une telle confiance. La pratique sexuelle erronée ne se manifestera pas. Si les 11 événements de l'esprit vertueux sont présents, que ce soit la confiance ou l'application soignée, etc., les actions vertueuses ne peuvent pas être présentes. Non vertueuses. Non vertueuses ne peuvent pas être présentes, comme par exemple la convoitise, la malveillance, etc. Il dit, c'est pourquoi, en tant que pratiquants, même si nous ne pouvons pas accomplir des récitations, des rituels, etc., il ne faut jamais se séparer des 11 facteurs mentaux vertueux, des 11 événements de l'esprit vertueux, afin que de la vertu soit produite. Pour connaître les 11 facteurs mentaux vertueux, il faut se référer au premier chapitre sur les 5 agrégats, et en particulier sur au quatrième agrégat, l'agrégat des formations ou des conditionnants. Et là, les 11 activités mentales vertueuses sont citées. Il dit par exemple, et la confiance en fait partie, il dit par exemple, si on fait la vaisselle en étant empreint d'un des 11 événements de l'esprit vertueux, alors ce qu'on fait est de la vertu. Non pas parce que l'on est en train de nettoyer des casseroles, mais à cause de notre état d'esprit. De même, si l'on travaille à l'ordinateur et que l'on a un état d'esprit vertueux, alors le fait de taper à l'ordinateur est vertueux. Ce n'est pas parce que l'on tape à l'ordinateur, mais bien parce que notre état d'esprit est vertueux. Par contre, si l'on va en retraite, que l'on s'enferme durant une certaine période de temps, que l'on s'assoit sur notre coussin de méditation en pensant à ceci ou à cela, cela n'est probablement pas de la vertu. Donc voilà, voilà les explications qui ont été reçues pour répondre à cette question, combien d'actions vertueuses peuvent apparaître en même temps? Et la réponse est, Don Khenpo Chodrak, de 2 à 10 vertus peuvent apparaître en même temps. Mais il n'a pas expliqué le cas où 3, 4, 5, 6, 7 peuvent apparaître en même temps, mais peut-être c'est en enjoignant d'autres personnes à les pratiquer aussi. Mais on ne sait pas plus. Maintenant, nouvelle question soulevée par Mipa Rinpoche. La question est la suivante. C'est dans les enfers. Ça concerne les enfers. Dans les enfers, combien d'actions non vertueuses sont présentes? Dans les enfers, combien d'actions non vertueuses sont présentes? C'est ce à quoi nous allons répondre maintenant. Donc, le texte racine dit, parmi les 10 actions non vertueuses dans les enfers, le bavardage, les paroles dures et la malveillance sont présentes de manière manifeste et via la possession. La convoitise et la vue fausse sont présentes uniquement via la possession. Cependant, comme la relation entre les actions et leurs effets y est manifeste, la vue fausse n'est pas manifestement présente. Les autres actions sont absentes des enfers, car même si l'on tue, il n'y a pas de mort. Et comme il n'y a pas de ressources agréables, il n'y a pas de vol, etc. Donc ça, c'était le texte racine. Ici, on se pose donc la question, combien d'actions non vertueuses sont présentes dans les enfers? Et là, le texte racine nous dit que, en termes de présence, une action non vertueuse peut être présente soit de manière manifeste, soit via la possession. Donc avant de commencer, il est nécessaire de clarifier ces deux points, et c'est ce que fait Khenpo Chodrak. Quand on dit qu'une action non vertueuse est présente de manière manifeste, c'est-à-dire qu'elle est réellement présente. C'est une action qui n'est pas en dormance, ce qui n'est pas en latence. C'est une action qui est vraiment accomplie, manifeste, présente. Et quand on parle de la possession ici, et le deuxième mode de présence d'une action non vertueuse, c'est via la possession. C'est via la possession. Donc une action non vertueuse peut être présente via la possession. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ici, ça veut dire juste, quand on parle de via la possession, ça veut dire qu'une action non vertueuse n'est pas présente de manière manifeste, mais elle est présente dans l'état d'empreinte latente, dans l'état de backcheck. En tant qu'empreinte latente, elle est présente. C'est ça que cela veut dire. Quand une action est présente via la possession ou en tant qu'empreinte latente, ça veut dire qu'elle n'est pas manifeste. Ces actions sont donc possédées à l'état d'empreinte. Et c'est pour cela qu'on parle de via la possession. En fait, la possession ici, ça fait référence à une des 14 formations non dissociées. Une des 14 formations non associées, pardon. C'est-à-dire à l'obtention. Comme vous l'avez vu, l'obtention, vous l'avez vu dans le chapitre des 5 agrégats, l'obtention, c'est le fait d'obtenir nouvellement dans notre propre continuité un phénomène précédemment absent, qui est vertueux, non vertueux ou non défini, quel qu'il soit. Et l'obtention aussi peut faire référence au fait de posséder la continuation de cette obtention. Et ici, ça fait référence à ce point-là. Ici, quand on parle de possession, c'est du fait qu'on possède quelque chose, on possède l'obtention de quelque chose, mais la chose n'est pas manifeste. Enfin, bref, pour faire simple, ici, une action non vertueuse peut être présente de manière manifeste, ou elle peut être présente en l'état d'empreinte latente. Ça va ? Oui, c'est clair, je crois. Donc, le texte racine commence comme ça. Parmi les 10 actions non vertueuses, dans les enfers, le bavardage, les paroles dures et la malveillance sont présentes de manière manifeste et via la possession. C'est-à-dire que parmi les 3 actions non vertueuses, il n'y en a que 3 qui sont présentes de manière manifeste dans les enfers. La première est le bavardage, la deuxième c'est les paroles dures, et la troisième c'est la malveillance. Ici, quand on parle de bavardage, il ne s'agit pas de bavardage oisif. Vu les circonstances dans lesquelles on se trouve dans les enfers, il n'y a pas de bavardage oisif, dit Khenpo Chodrak. Ici, bavardage, en tibétain kelwa, il ne faut pas le comprendre comme un simple bavardage. Cela fait référence à des lamentations, des cris de douleur. De manière générale, le terme bavardage, ça fait référence au fait que l'on discute avec d'autres personnes de ceci et de cela, et que cela distrait l'esprit. Et dans les enfers, dans ces mondes où la douleur est intense, les êtres à cause de cette douleur crient et se lamentent, expriment diverses paroles, et l'esprit s'en trouve ainsi distrait de la douleur. Donc ici, quand on dit que le bavardage est présent dans les enfers, il faut entendre par bavardage les cris et les lamentations. Également, dans les enfers, au niveau manifeste, les paroles dures et la malveillance sont aussi présentes. Elles sont présentes de manière manifeste. Et donc ici, on s'aperçoit que les 7 autres actions sur les 10 ne sont pas présentes de manière manifeste, elles ne sont pas pratiquées, elles ne sont pas accomplies. Elles sont juste présentes via la possession, uniquement en tant qu'elles sont présentes à l'état d'empreinte latente. Elles sont en dormance. Alors, ici, on va voir maintenant pourquoi ces 7 actions restantes ne sont pas présentes dans les enfers, de manière manifeste. La vue fausse ne peut pas être présente dans les enfers, car les êtres dans les enfers observent l'existence de la relation entre les actions et leurs effets. Dans les enfers, il n'y a jamais la pensée que la relation entre les causes et les effets n'existe pas. Les êtres des enfers savent que ce qu'ils expérimentent est dû à une action négative du passé, comme par exemple avoir tué quelqu'un. Et les êtres des enfers donc sont convaincus que la relation entre les causes et les effets existe. C'est pourquoi l'action non vertueuse de la vie fausse
n'est pas présente dans les enfers. La convoitise également n'est pas présente parce qu'il n'y a aucune chose plaisante dans les enfers. Et donc de ce fait, la convoitise ne s'élève pas. Autre chose intéressante aussi, l'acte de tuer n'y est pas manifeste. Car même si on s'entretue dans les enfers, on n'y meurt pas vraiment, tant que le karma qui nous a menés dans cette existence n'est pas épuisé. Le vol également n'est pas manifeste, parce qu'il n'y a aucun objet plaisant, aucune ressource plaisante. La pratique sexuelle erronée n'est également pas manifeste dans les enfers, parce que d'une part, il n'y a personne, il n'y a pas de beauté dans les enfers, et d'autre part, il n'y a pas d'engagement conjugal entre les êtres dans les enfers. Le mensonge est également absent de manière manifeste. Le commentaire de Khenpo Nyuden dit qu'il n'y a aucune raison de mentir dans les enfers, ça n'a aucune utilité de mentir dans les enfers. Mais il n'y a pas plus d'explication qui a été donnée. Les paroles de discorde également ne sont pas manifestement présentes dans les enfers, car on y est en permanence désuni. On est déjà de facto dans la discorde lorsqu'on est dans les enfers. Comme l'a dit Julie hier, de manière générale, le principe des paroles de discorde, c'est de désunir deux personnes qui s'entendent bien. Or ça, dans les enfers, ça n'apparaît pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, sur la base de toutes ces raisons qu'on vient de donner, c'est la raison pour laquelle ces 7 actions qui restent ne sont pas manifestes dans les enfers. Cependant, elles sont présentes à l'état d'empreinte latente. Maintenant, passons à une autre question. On a vu dans les enfers combien il y avait d'actions non vertueuses présentes, soit à l'état d'empreinte latente, soit à l'état manifeste. Maintenant, on va refaire une même analyse, mais on va se focaliser sur le royaume du désir, le domaine du désir ou le domaine des plaisirs des sens, suivant la traduction. Et donc, on va parler maintenant du domaine des plaisirs des sens, c'est-à-dire le domaine où nous sommes, et nous allons voir combien d'actions non vertueuses sont présentes. Le texte Racine dit la chose suivante. Sur dissonance, les 3 actions du mental sont présentes via la possession. Le bavardage, c'est-à-dire des chants entonnés, etc., sous l'effet d'un esprit obscurci et affligé, y est manifestement présent. Les autres actions sont absentes. Ailleurs, dans le domaine du désir, les 10 actions non vertueuses sont présentes de manière manifeste ou via la possession. Donc, ici, on est dans le cas du domaine du désir. Dans le domaine du désir, dit le texte Racine, à part dans dissonance, dans ce continent humain appelé dissonance, les 10 actions non vertueuses sont présentes de manière manifeste ou via la possession. Via la possession voulant dire à l'état d'empreinte latente. Khenpo Chodrak dit, chez les animaux et les prétas, les 10 actions non vertueuses peuvent se produire. De même pour les dieux du domaine du désir. Vous avez vu dans la vérité du mal-être qu'il y a 4 continents humains, et sur ces 4 continents humains, il y a ce qu'on appelle dissonance. Et là, Khenpo Chodrak dit que sur les 3 autres continents humains, c'est-à-dire les 4 moins dissonance, dans les 3 continents humains, le nôtre, le continent des Jambosiers, etc., les 10 actions non vertueuses sont présentes, tant de manière manifeste que via la possession, à l'état d'empreinte latente. Et puis, nous arrivons à l'étude de ce continent appelé dissonance. Combien dans le 4e continent, celui du Nord, continent humain, celui du Nord, qui est appelé dissonance, combien d'actions non vertueuses sont présentes de manière manifeste? Et il est dit, sur les 10 actions non vertueuses, dans dissonance, il n'y a que le bavardage qui est présent de manière manifeste. En effet,
les êtres de son continent entonnent des chants sous l'effet d'un esprit obscurci et affligé, d'un esprit soumis à des obscurcissements affligeants. Et ces chants entonnés sous l'effet d'un esprit obscurci et affligeant sont considérés comme une action non vertueuse, et c'est du bavardage. C'est pour cela qu'on dit que seul le bavardage est présent de manière manifeste. Et là, la question est maintenant, pourquoi les autres actions non vertueuses, les 9 autres actions non vertueuses, ne sont pas manifestes, ne sont pas présentes de manière manifeste? Alors, Khenpo Chodrak dit, l'action de tuer n'est pas présente dans dissonance de manière manifeste. Parce que dans le continent dissonance, on n'y meurt pas. Tant que la durée de vie fixe de 1000 ans ne touche pas à sa fin. Il dit également qu'aucune maladie n'apparaît durant leur vie, durant la vie de ceux qui habitent sur ce continent. Les êtres y ont un grand mérite. Sur dissonance aussi, il n'y a pas non plus de vol, parce qu'il n'y a pas d'objet à voler. En effet, il n'y a pas d'idée de propriété. Toute richesse désirée est à disposition. Également, il n'y a pas de pratique sexuelle erronée, parce que les êtres ne sont pas engagés les uns avec les autres. Il n'y a pas non plus d'idée de propriété dans ce contexte. Il n'y a pas de mensonge, parce qu'il n'y a aucune raison de mentir. Et il n'y a pas de paroles dures, car toutes les paroles sont douces, polies et respectueuses. Également, mais ça n'a pas été expliqué, il n'y a pas non plus de paroles de discorde, ni de malveillance, ni de convoitise, ni de vue fausse. Donc, ces 9 actions ne sont pas présentes de manière manifeste, mais cependant, elles sont présentes via la possession, c'est-à-dire à l'état d'empreinte latente. Je vais maintenant laisser la parole à Julie. Alors, toujours dans cette partie donc, qui explique les 10 non-vertus, en fait, on arrive à la fin de cette partie. Il nous reste uniquement un passage qui va nous parler des fruits de ces actions. Et donc le texte racine nous dit: pour chacune des 10 actions non vertueuses apparaissent également 4 fruits. Donc, il est expliqué dans cette partie que pour chacune des actions non vertueuses, mais on peut s'imaginer que c'est la même chose pour les actions vertueuses, oui, apparaissent 4 fruits. Le premier, c'est le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action. Alors, celui-ci, vous pouvez le trouver traduit, vous pouvez trouver une autre traduction de ce fruit, qui serait le fruit de plein mûrissement. On va expliquer juste après pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette traduction en fait. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est le fruit semblable à la cause, qui lui va être subdivisé en 2 fruits. Et le quatrième, ce sera donc le fruit de possession. Alors ensuite, on va rentrer dans le détail de chacun. Donc, pour le premier, le texte racine nous dit « Le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, c'est-à-dire la chute dans les mondes inférieurs. » Alors, le terme qui est traduit ici par « qui mûrit selon l'aspect », traduit parfois par « de plein mûrissement », c'est le terme tibétain « nampar minpa ». Et donc, ce nampar minpa, minpa ça veut dire mûrissement, donc c'est assez simple, c'est le nampar qui peut visiblement être interprété de différentes manières.
Nampar peut avoir le sens de complètement ou de pleinement, de totalement. C'est pour ça que on retrouve dans certaines traductions plein mûrissement, un mûrissement qui est pleinement fait en fait, un plein mûrissement. Mais ici, Khenpo Rinpoche nous en a donné une autre interprétation en fait. Et c'est du coup sur la base de cette interprétation-là qu'on a décidé de traduire ce fruit de cette manière-là. Donc, Nampar Minpa en tibétain, littéralement, peut aussi vouloir dire un fruit qui mûrit selon ou en un certain aspect. Khenpo Rinpoche nous expliquait que si une action non vertueuse, quelle qu'elle soit, est accomplie, un fruit qui correspond en aspect ou qui va se retrouver avec l'aspect de l'action va mûrir. Qu'est-ce qu'on entend par aspect ici? Khenpo nous expliquait que quand on agit, notre action, elle a un certain aspect. Par exemple, une action nuisible a un aspect particulier. Et cet aspect particulier, cet aspect précis, va mûrir directement en une expérience précise de mal-être. Et cette expérience précise de mal-être, elle va avoir un aspect conforme, un aspect conforme en fait à celui de l'action. Alors, pour nous expliquer un peu plus de quoi il était question là, Khenpo nous a donné l'exemple de l'aversion et d'une action qui serait donc posée sur la base de l'aversion. Donc il nous disait, par exemple, si de l'aversion ou de la colère s'élève dans notre esprit, il va être teinté par cette colère, il va être coloré, entre guillemets, il va prendre l'aspect finalement de la colère. Et cet aspect qu'aura pris l'esprit, sur quoi va-t-il se répercuter, nous a-t-il dit? Eh bien, cet aspect ou cette coloration de colère qu'aura l'esprit va se répercuter au niveau du corps et de la parole. Ce qui fait que nos actions à ce moment-là, du corps et de la parole, vont aussi avoir un aspect particulier, un aspect précis. Chandrakirti disait que quelqu'un qui ne cultive pas la patience prendra renaissance sous une forme laide. À l'inverse, nous a dit Khenpo, on pourrait se demander quelle est la cause de la beauté d'une personne. La cause, nous a-t-il dit, serait l'accomplissement d'actions vertueuses, comme celui par exemple de cultiver la patience. Et en effet, pour aller dans le même sens que Chandrakirti, Khenpo nous disait que dans cette vie, quand la colère s'élève, quand on a de la colère dans l'esprit ou de l'aversion, du coup, dans notre esprit, il n'y a pas de patience. C'est l'inverse, en fait. Il n'y aura pas de patience à ce moment-là. Et sur la base de l'aversion ou de la colère, quel type d'actions vont être accomplies? Ça ne va pas être des actions qu'accomplissent des êtres qui sont empreints de patience. Par exemple, des actions accomplies par les bodhisattvas. Ça va plutôt être des actions qui vont être contraires à une telle conduite. Donc des actions qui vont être, a priori, pas vraiment bénéfiques sur la base de cette colère. Et donc, Khenpo nous expliquait que le fruit de ce type d'action qui s'élève sur la base de la colère ou de l'aversion, dans le futur, en suivant le processus de l'apparition en dépendance, le fruit de ces actions aura un aspect qui va correspondre, qui va être conforme à l'aspect de l'action. Donc, par exemple, si par colère ou par aversion je tue, donc mon esprit prend une certaine teinte avec cette colère, a un certain aspect. Cet aspect, comme nous disait Khenpo, va se répercuter au niveau de notre corps et de notre parole. Et donc, admettons que par colère, je tue
où je prononce des paroles dures. Du coup, j'accomplis de la non-vertu. Et bien, sur cette base, le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, ou le fruit de plein mûrissement, va être une renaissance dans des conditions infernales. C'est ça qui est dit. Une renaissance dans les enfers. Et Kempo nous disait, on peut facilement imaginer, parce qu'on n'a pas vraiment de souvenir, mais on peut facilement imaginer que tout ce qui se trouve dans ces conditions infernales n'est pas forcément un aspect très attirant, très beau, en fait. Rien n'y est beau, en fait, là-bas. Et en effet, Kempo nous disait que les êtres qui vivent dans ces conditions infernales, à travers leurs facultés des sens, leurs 5 facultés, ils ne peuvent entrer en contact qu'avec des objets qui sont laids, qui sont repoussants, qui sont désagréables. Puisque dans ces conditions infernales ne se trouve que ce type d'objet, en fait. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de conformité, en fait. Quand on parle d'un fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, on voit bien que ce fruit, il va avoir un aspect, donc le fruit, ici la renaissance dans les enfers, va avoir un aspect aussi repoussant, laid, désagréable que l'action qui l'aura causée, c'est-à-dire l'action de tuer par exemple, et que l'affliction, l'obscurcissement affligeant qui l'aura motivé, c'est-à-dire la colère ou l'aversion. Et donc c'est pourquoi il est dit dans une des prières que l'on récite dans la sadhana de Chenrezig, que sous l'effet de l'aversion, on prend renaissance dans des conditions infernales. C'est le sens en fait de cette phrase. Et d'ailleurs le principe est le même pour toutes les autres conditions d'existence. Ensuite, Kempo nous a donné l'exemple, jusque-là on a vu un exemple en lien avec l'aversion, donc des actions non vertueuses posées sur la base de l'aversion. Ensuite, il nous a donné un exemple d'action qu'on pourrait poser sur la base du désir-attachement, qui est le deuxième poison. Il nous disait si par exemple on vole par attachement, par désir-attachement, il est dit que la conséquence de cette action, ou le fruit qui mûrit selon l'aspect de cette action, sera une renaissance dans une condition d'esprit avide. Et ensuite, il nous a donné un troisième exemple en lien avec le troisième poison, qui est la méconnaissance. Et en faisant le lien aussi avec l'exemple qu'il a donné juste avant, il nous disait, par désir-attachement, on peut aussi s'engager dans une conduite sexuelle erronée. Et il nous disait que ce qui va accompagner le désir-attachement, ça sera de la méconnaissance vis-à-vis de ce qui est à adopter et à rejeter. Donc, on peut dire que la conduite sexuelle erronée va être ici motivée ou entraînée par de la méconnaissance. Et du coup, une telle action aura pour conséquence, ou aura pour fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, une renaissance dans une condition animale. Donc voilà pour les exemples. Et pour conclure l'explication de ce premier fruit, Kempo nous disait donc que les 10 actions non vertueuses dont on a parlé hier et que Dragpa nous a rappelé tout à l'heure, ces 10 actions non vertueuses sont reliées, sont motivées, comme on l'a vu hier, par un obscurcissement affligeant particulier. Sont motivées par le désir-attachement, par l'aversion ou par la méconnaissance. Et donc, c'est sur la base de cette remarque, en fait, qu'il est dit que le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, d'une action non vertueuse, par exemple, entraîné par les 3 poisons,
ce fruit sera une renaissance dans les 3 conditions d'existence inférieure. Et ces 3 conditions d'existence inférieure vont donc correspondre en aspect, ou correspondre à l'aspect des actions non vertueuses motivées par les 3 poisons. Ça marche dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc pour l'explication de ce premier type de fruit. On va attaquer le deuxième, qui est le fruit semblable à la cause. Le texte Racine nous dit, en ce qui concerne le fruit semblable à la cause. Donc là, il y a 2 types de fruits semblables à la cause. Il y en a un qu'on appelle le fruit semblable à la cause en termes d'agissement, et un deuxième qu'on appelle le fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé. On va d'abord voir le premier, le fruit semblable à la cause en termes d'agissement. Et là, le texte Racine nous dit « Le fruit semblable à la cause en termes d'agissement, par la force de la familiarisation avec un méfait par le passé, on désire à nouveau l'effectuer dans les vies futures. » Donc là, Kambo commence son explication de ce deuxième fruit en faisant le lien en fait entre le premier fruit qu'on vient d'expliquer et ce deuxième-là. Et donc pour faire le lien entre ces deux, il donne un exemple. Il dit, si je tue quelqu'un, donc si je tue quelqu'un par aversion, hein, toujours, par colère par exemple, le mûrissement selon l'aspect de l'action, c'est-à-dire le premier type de fruit, sera une renaissance dans des conditions infernales. Et une fois cette renaissance infernale épuisée, les difficultés éprouvées en conséquence du meurtre d'un être sensible dans les enfers, dans les conditions infernales, ces difficultés-là, elles sont terminées. Donc, en d'autres termes, je sors de cette existence infernale, je sors des enfers. Premier fruit. En revanche, ça n'est pas parce que je sors de cette condition infernale qu'il n'y aura plus aucune conséquence à l'action que j'ai posée avant, au fait de tuer. Puisque dans les vies futures, dans les vies suivantes, je peux continuer à avoir une sorte de penchant pour la violence, pour le meurtre, éprouver un certain plaisir en fait à tuer. Pourquoi ? Parce que je me suis habituée en fait dans mes vies passées à tuer. Et ça, ce type de fonctionnement là, ce type de résultat qui apparaîtra dans les vies suivantes, c'est ce qu'on appelle un fruit semblable à la cause en termes d'agissement. Donc Kambo nous expliquait que les actions avec lesquelles on s'est familiarisé dans le passé, qu'on a beaucoup accompli en fait, eh bien dans cette vie-là, ces actions, elles vont m'être naturelles en fait. Donc mes actions de cette vie vont ressembler, vont être semblables à mes actions passées, qui seront donc leur cause. C'est ce dont il est question en fait quand on parle de fruits semblables à la cause en termes d'agissement. Ça veut dire que mes actions dans cette vie vont être semblables à mes actions passées. Il nous a donné un exemple, Khenpo Rinpoche, à ce moment-là, en nous disant que un roi, par exemple, le roi d'un pays, n'a pas forcément... C'est pas parce qu'il est roi qu'il a fondamentalement besoin de tuer des gens, de faire des guerres pour peut-être récupérer plus de territoire ou plus de richesses, ou que sais-je. En tout cas, il n'a pas forcément besoin de le faire. C'est pas parce qu'il est roi qu'il a... que ça va avec, en fait. Et pourtant, il y a des rois qui ont
soif de conquête, qui ont soif de guerre, de meurtre, en fait, pour asseoir, on va dire, leur pouvoir, leur puissance. Et qui, du coup, vont prendre plaisir, en quelque sorte, à le faire, à conquérir de nouveaux territoires, à faire la guerre à des peuples, etc. Et on peut s'imaginer qu'un tel roi a ce type de tendance tout simplement parce que dans ses vies passées, il s'y est habitué. Il s'est habitué à tuer, à être toujours dans le conflit. Et du coup, dans cette vie-ci, eh bien, il a la tendance à faire la guerre. Il est un roi qui a tendance à faire la guerre. Donc en fait, quand on parle de fruits semblables à la cause en termes d'agissement, en fait, on ne parle de rien d'autre que de tendance, que d'habitude, d'empreinte latente, en fait. Ça, c'était donc pour notre deuxième fruit. Ensuite, on a le troisième, qui est le fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé. Tuer a pour conséquence une vie courte, voler a pour conséquence la pauvreté, etc. Alors, sur ce troisième fruit, Kempo n'a pas dit beaucoup de choses, puisqu'effectivement c'est assez simple à comprendre. Ce fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé, il consiste simplement à éprouver ce que l'on a fait éprouver à autrui, en fait, dans le passé. Par exemple, le fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé de l'action de tuer, donc de prendre la vie, ça va être une vie courte. On a raccourci la vie de quelqu'un, conséquence, notre vie sera raccourcie. Voilà. Par contre, Khenpo Rinpoche nous a raconté une petite histoire à ce moment-là. Il nous disait que dans le Tibet ancien, il était commun que les lamas qui étaient en visite expliquaient les bienfaits des actions vertueuses et les conséquences néfastes des actions non vertueuses, des actions nuisibles. Et il nous disait que c'était notamment le cas quand des chasseurs en fait venaient rendre visite, venaient voir ces lamas. Et il nous racontait que quand le 16e Karmapa se rendait à Nangchen, au Tibet donc, il y enseignait le Dharma, bien sûr, et à ce moment-là, beaucoup de chasseurs venaient le voir, en fait, et le Karmapa expliquait à ces chasseurs les bienfaits des actions vertueuses et les conséquences néfastes des actions non vertueuses, et du coup les exhortait, en fait, à ne plus tuer. Voilà pour notre troisième fruit. Alors, on arrive au quatrième, le fameux fruit de possession. Là aussi, il y a eu des débats. Ah, là aussi, on y a passé un moment sur celui-là. Ouais. C'était quoi l'ancienne traduction ? Le fruit souverain le fruit prédominant, mais ouais. Quand on a écouté Khenpo Drak, ça... Ouais, ça nous a amené dans cette direction. Donc le fruit de possession, nous dit le texte Racine, concerne le lieu où l'on est. Par exemple, cela nous fait renaître dans un lieu où la vie est soumise à la violence. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc le fruit de possession, anciennement traduit par donc fruit souverain, par exemple. Khenpo nous a dit que ce fruit de possession, il mûrissait en lien avec le lieu de renaissance et de vie des êtres. Alors, pourquoi est-ce que le terme de possession a été choisi ici ? En fait, le terme possession
traduit le terme tibétain d'Apo, qui n'a rien à voir avec le nom d'Apo. Et Kempo nous disait en fait que signifie ce terme de Dapo, là, qu'on a traduit donc par possession. Il nous disait que parce que on considère le lieu ou le pays dans lequel on a pris renaissance comme notre pays natal, du coup, il y a ce terme de possession, en fait. Alors, ça ne signifie pas que ce lieu, que ce pays natal, ou que cette ville natale, elle nous appartient, dans le sens strict du terme. Mais ça veut dire que de manière générale, quand on se relationne à notre pays ou à notre ville natale, on parle de mon pays natal ou ma ville natale. Il y a comme un sentiment de possession, en fait. D'appartenance ou de possession. Oui, appartenance peut-être. Ouais. C'est pas mal ça, appartenance. Bon, on va pas réviser la traduction en direct là, mais... Donc Kempo nous expliquait que, par exemple, alors là j'ai utilisé l'explication de Kempo tout en me prenant moi comme exemple. Donc Kempo n'a pas dit qu'il était citoyen français, bien sûr, mais me concernant, je suis citoyenne française parce que la France est mon pays natal. Et donc en tant que citoyenne née en France, je vais obtenir des droits que d'autres, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas citoyens français, n'ont pas forcément. Et le principe, il est le même en fait dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, Kempo nous disait qu'un citoyen américain de naissance peut devenir président des États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas le cas pour un citoyen américain qui serait immigré, donc qui ne serait pas américain de naissance. Donc chaque pays a ce type en fait de spécificité liée au pays lui-même. Et Kempo nous expliquait que certains pays ou certains lieux sont dotés de conditions plus favorables que d'autres. Dans certains pays, on peut observer qu'il est assez courant de mourir en fait de famine ou de guerre. Dans d'autres pays plus riches, il existe des pays donc plus riches dans lesquels on ne laisse pas les personnes mourir en fait de faim. On ne laisse pas les personnes dans une certaine limite, on va dire, mourir de faim. On prend soin quand même de ces personnes, même si elles sont pauvres. Donc on voit que les droits et les conditions de vie dépendent du lieu dans lequel on prend renaissance. Et donc ces droits et ces conditions de vie que nous rencontrons dans notre pays ou dans notre lieu natal et que nous possédons donc, en quelque sorte, sont des fruits de possession. C'est ça en fait, les fruits de possession. Donc Kempo nous disait que ces conditions qu'on rencontre sur notre lieu de naissance et de vie, ces conditions, elles vont dépendre des provisions de mérite, des provisions de causes favorables qu'on aura accumulées à travers nos actions passées. Ensuite, il nous a donné 2 exemples de ce fruit de possession. Il nous disait que le fruit de possession de l'acte de tuer, par exemple, ce serait une renaissance dans un pays en guerre, dans un pays dans lequel les conditions sont extrêmement difficiles en fait. Donc, un pays dans lequel les conditions possédées vont être extrêmement difficiles. En fait. Le deuxième exemple qu'il a donné, c'est l'exemple d'une renaissance dans une condition divine, sur la base donc d'actions vertueuses. On prend renaissance dans une condition divine, dans une existence divine. Et il nous disait que, en fonction de la condition divine dans laquelle on atterrissait, entre guillemets,
les circonstances étaient complètement différentes, pouvaient être vraiment différentes. Par exemple, si on renaît à Tushita, dans le royaume divin de Tushita, les conditions seront différentes que dans d'autres royaumes divins. Et même à Tushita même, les conditions peuvent être différentes pour les dieux qui y vivent en fait. Certains dieux à Tushita vont avoir une vie plus longue, d'autres auront une vie plus courte. Certains vont avoir accès au Dharma, d'autres n'y auront pas accès. Ceux qui ont accès au Dharma, il y en a qui seront des proches disciples de Maitreya, qui s'y trouvent pour enseigner. Il y en a d'autres qui seront moins proches de Maitreya, etc. Donc on voit bien que même dans un même domaine, dans un même royaume, même divin, les conditions sont différentes. Khenpo nous expliquait que le Bouddha a décrit en fait toutes ces différentes conditions qui sont propres à chaque domaine, à chaque destinée, de façon extrêmement vaste. Le Bouddha donc les a décrits dans le sutra qu'on appelle le sutra du placement de la souvenance. Ce sutra, nous disait Khenpo, il s'appelle ainsi, le sutra du placement de la souvenance, parce que si on connaît avec précision les différentes conditions des existences samsariques qui y sont décrites, eh bien, on se souviendra qu'il est important de ne pas se soumettre aux actions néfastes. Khenpo nous expliquait que le 3e Karmapa a écrit un commentaire de ce sutra, mais c'est un commentaire qui n'a pas eu le temps de finir apparemment. Cependant, il a quand même réussi à décrire, à commenter du moins la description des destinées jusqu'à Tushita. Donc j'imagine depuis les enfers jusqu'à Tushita. Voilà donc pour l'explication de ce 4e fruit, le fruit de possession. Et pour conclure, le texte racine nous dit: concernant ces actions non vertueuses, la manière dont le fruit est éprouvé correspond à l'intensité avec laquelle a été parachevé le chemin de l'acte, c'est-à-dire la cause. Donc voilà, petite phrase conclusive. Comme on l'a vu, c'est ce que Khenpo nous a dit à ce moment-là, comme on l'a vu, les actions non vertueuses dans ce contexte peuvent être plus ou moins fortes, avoir plus ou moins d'impact, en fonction notamment de si elles sont parachevées ou non. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, de ce qu'on a vu les jours précédents, sur les actions parachevées. Une action parachevée nécessite 4 facteurs, hein. Le support, l'intention, l'exécution et l'achèvement. Donc si une action est parachevée, c'est-à-dire comporte ces 4 facteurs, eh bien cette action aura beaucoup plus de force que si elle ne l'était pas. Et donc c'est ce que signifie ce petit morceau de texte racine. Voilà donc ce qui conclut le premier point sur les 10 actions non vertueuses, les 10 non-vertus. Et maintenant, on va attaquer le deuxième point, qui nous parle des 10 vertus. Donc, nous avons parlé des 10 actions non vertueuses, comme vient de le dire Julie, et maintenant nous allons voir les 10 vertus. Juste pour situer le contexte, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, Khenpo Chodral définit 2 sortes de 10 vertus. Il y a les 10 vertus simples et les 10 vertus supérieures. Et là, nous allons commencer par l'étude des 10 vertus simples. Et Mipam Rinpoche les présente ainsi dans le texte racine. Les 10 actions vertueuses font référence à l'abandon des 10 actions non vertueuses, donc ne pas tuer, etc.
Elles sont la cause des classes supérieures et de la pureté libération. Il faut savoir que pour chacune d'elles apparaissent 4 fruits qui sont le contraire de ceux des actions non vertueuses. Il s'agit des 10 vertus qui consistent en l'abandon des conduites néfastes. Il y en a une autre. De plus, concernant l'abandon de l'action de tuer et des autres actions non vertueuses, grâce à l'abandon de l'action en tant que telle et des actions analogues jusqu'au plus minime, cette action est complètement purifiée, et ainsi, le fruit de cet abandon devient de plus en plus excellent. Il faut savoir que ces principes sont énoncés dans le sutra du placement de la souvenance, etc. Donc, ici, Mipam Rinpoche présente ce qu'on appelle les 10 actions vertueuses, mais ici les 10 actions vertueuses simples. Comment présente-t-il les 10 actions vertueuses simples? Les 10 actions vertueuses simples, c'est ce qu'il dit dans le texte racine, ça fait référence à l'abandon des 10 actions non vertueuses. Donc c'est les actions de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Donc ici, une action vertueuse simple, ça consiste juste à l'abandon de l'action non vertueuse. On abandonne par exemple l'acte de tuer. Lorsqu'on parle par exemple de l'action vertueuse de protéger la vie, de sauver la vie, ici, ce ne sont pas des actions vertueuses simples. C'est ce qui va être appelé des actions vertueuses supérieures, qu'on verra après. Mais ici, on est dans le cadre des actions vertueuses simples. Et les actions vertueuses simples, c'est juste le fait d'abandonner l'acte non vertueux, abandonner l'acte de tuer, de voler, etc. Khenpo Chodrak dit, si on abandonne l'acte de tuer, c'est de la vertu. Si on abandonne le vol, c'est de la vertu. Et abandonner les 10 actions non vertueuses sont dites être des actions vertueuses simples. Le texte racine dit ensuite, elles sont la cause des classes supérieures et de la pureté libération. Les classes supérieures, ici, ça fait référence aux destinées humaines et divines. Et la pureté libération, ça fait référence à l'éveil. Donc la pratique des 10 actions vertueuses simples est la cause des destinées humaines et divines, et ainsi de l'éveil. C'est ce que dit Khenpo Chodrak. Pour illustrer cela, il parle des véhicules. Il dit qu'il y a 2 sortes de véhicules, les véhicules mondains et supramondains. Il dit que les véhicules mondains sont au nombre de 2. Le véhicule des dieux et des humains et le véhicule de Brahma. Le véhicule des dieux et des humains se fonde sur la conviction à l'égard de la loi de cause à effet, à l'égard de la relation entre les actes et leurs effets. Et sur la base de cette confiance, de cette conviction, eh bien, il s'agit de pratiquer les 10 actions vertueuses. Et ici, le véhicule des dieux et des humains, donc, se base sur la pratique des 10 actions vertueuses et permet d'obtenir une destinée humaine ou divine. Donc on voit ici que la pratique des 10 actions vertueuses peut produire des destinées humaines ou divines. Le deuxième véhicule mondain s'appelle le véhicule de Brahma. Il consiste également à pratiquer les 10 vertus, ainsi que les 4 supports de Brahma. Les 4 supports de Brahma, vous les connaissez, mais sous un autre nom. C'est les 4 illimités. L'amour illimité, la compassion illimitée, la joie illimitée et l'équanimité illimitée. Et ici, les 4 illimités sont considérés ici juste dans le cadre d'un véhicule mondain. Ce n'est pas les mêmes illimités que dans le Mahayana. Donc ici, dans ce véhicule de Brahma, non seulement on pratique les 4 supports de Brahma, les 4 illimités, mais également les 10 vertus. Et donc on voit ici qu'également les 10 vertus peuvent produire des destinées humaines et divines, et en l'occurrence ici, une destinée dans le monde de Brahma. Également, cette pratique des 10 actes vertueux,
on la retrouve dans la classification dans les 3 sortes d'individus. La classification en 3 sortes d'individus. Et en particulier pour l'individu de capacité moindre. L'individu de capacité moindre va avoir de la conviction à l'égard de la relation entre les causes et les effets et va pratiquer les 10 actes vertueux. Et sur la base de cette pratique des 10 actes vertueux, eh bien, il va pouvoir atteindre son but, qui est une renaissance dans les sphères humaines ou divines. Également, les 10 non-vertus sont utiles, sont pratiquées dans le contexte des véhicules supramondains, dans le grand véhicule, par exemple. Dans le grand véhicule. Par exemple, dit Khenpo Chodrak, si j'abandonne les 10 non-vertus, que j'accomplis les 10 vertus, et que je fais le souhait de renaître auprès de Maitreya, je renaîtrai en Tushita. Si je suis pandit dans la Prajnaparamita et que je suis dépourvu d'orgueil, je renaîtrai auprès de Maitreya comme Bodhisattva. Je renaîtrai dans son entourage proche, je générerai la bodhicitta en sa présence et recevrai des enseignements concernant le chemin. Donc là aussi, eh bien, on s'aperçoit que les 10 actions vertueuses aussi font partie des véhicules supramondains, donc vont aider à obtenir l'éveil. Ensuite, il est dit dans le texte racine que ces 10 actions vertueuses produisent les 4 fruits, qui sont le contraire de ceux des actions non vertueuses. C'est-à-dire qu'ici, les actions vertueuses vont également produire les mêmes 4 fruits que ceux que Julie a commentés, a expliqués. Le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action, le fruit semblable à la cause en termes d'agissement, le fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé, et le fruit de possession. Donc les 10 actions vertueuses produisent ces 4 fruits, et Khenpo Chodrak donne des exemples. Par exemple, sur la base de l'action d'abandonner l'acte de tuer et de protéger la vie, c'est comme ça qu'il le dit, le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action sera une naissance humaine ou divine. Donc pour l'action d'abandonner l'acte de tuer et de protéger la vie, le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action sera une naissance humaine ou divine. Le fruit semblable à la cause en termes d'agissement fera que l'on ne voudra plus tuer les êtres qui sont l'objet de notre résolution de ne plus tuer. On voudra de nouveau protéger la vie. On renaîtra par exemple comme un humain empreint de compassion. Le fruit semblable à la cause, en termes de ce qui est éprouvé, sera une longue vie, avec une bonne santé et un bien-être physique. Et le fruit de possession sera une renaissance dans un monde sans conflit, dans une destinée, dans un monde sans conflit, etc. Ça, c'est pour l'action vertueuse qui consiste à abandonner l'acte de tuer et de protéger la vie. Il donne ensuite l'exemple suivant. Pour l'action d'abandonner le vol et de faire preuve de générosité. Le fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action est que l'on renaîtra dans un corps excellent, humain ou divin. Le fruit semblable à la cause en termes d'agissement est que l'on désirera encore faire preuve de générosité. On aura cette tendance d'être généreux, à être généreux. Le fruit semblable à la cause en termes de ce qui est éprouvé est que nous aurons des circonstances de vie aisées avec d'excellentes richesses. Et le fruit de renaissance est que l'on renaîtra dans un pays riche. Le fruit de possession. Le fruit de possession est que l'on renaîtra dans un pays riche. Donc il faut savoir que le texte racine finit comme ça, il dit il faut savoir que ces principes sont énoncés dans le sutra du placement de la souvenance, etc. Donc le détail de ce qui vient d'être expliqué se trouve dans le sutra du placement de la souvenance, dont vient de parler également Julie. Voilà, ce texte est très long et on peut en conclure qu'il rentre dans de nombreux détails. Encore un petit effort. On y est presque. On y est presque. Donc là, vous voyez, on a parlé des 10 actions vertueuses simples. Maintenant, on va parler des 10 actions vertueuses supérieures
et vous allez comprendre pourquoi on parle d'action vertueuse supérieure. Le texte Racine dit, concernant les 10 vertus supérieures, il s'agit non seulement de s'abstenir de tuer, mais aussi de protéger la vie d'autrui. De la même manière, il s'agit de faire preuve de générosité. D'avoir soi-même une conduite pure et de détourner les autres de pratiques sexuelles erronées. De parler avec honnêteté, de réconcilier ceux que la discorde a divisés, de dire des paroles pleines de sens en accord avec le Dharma, de rendre autrui heureux avec des paroles plaisantes, de se familiariser avec l'esprit de don, de cultiver l'amour et de se familiariser avec la vue authentique. Donc ici, les vertus supérieures qui viennent d'être énoncées font référence à des vertus plus puissantes. C'est pour ça qu'elles sont supérieures, c'est que c'est des vertus qui sont plus puissantes. Elles consistent non seulement à abandonner l'action non vertueuse, mais aussi à accomplir leur contraire qui est vertueux. Par exemple, si non seulement on abandonne l'acte du tuer, mais qu'également on protège la vie, alors il s'agit d'une vertu supérieure. Il s'agira également d'abandonner non seulement le vol, mais aussi de pratiquer la générosité, d'abandonner la pratique sexuelle erronée et de pratiquer la conduite pure. Il s'agira non seulement d'abandonner le mensonge, mais aussi de parler de manière honnête, droite. Il s'agira aussi d'abandonner les paroles de discorde et aussi de réconcilier ceux qui sont divisés. Il va s'agir d'abandonner le bavardage, mais aussi de dire des paroles qui ont du sens. Il va s'agir également d'abandonner des paroles dures et de rendre autrui avec des mots justes. De rendre heureux. Oui, de rendre heureux autrui avec des mots justes. Il s'agira d'abandonner la convoitise et d'être dans un esprit de don, d'abandonner la malveillance et de cultiver l'amour, d'abandonner la vue fausse et de cultiver la vue juste. Voilà les vertus supérieures. Vous voyez, il y a une dimension en plus dans ces vertus supérieures par rapport aux 10 vertus simples. Et puis le dernier point, avant de finir. Mipham Rinpoche dit la chose suivante. Les 10 vertus supérieures ont été énoncées dans le cadre de l'accomplissement de la conduite rafraîchissante qui rassemble les dharmas vertueux. Elles recèlent un bienfait supérieur. Donc comme Julie l'a expliqué hier ou avant-hier, ou avant-avant-hier, je ne sais plus. Ah, la conduite rafraîchissante. Oui, la conduite rafraîchissante des bodhisattvas est triple. Et ici, il s'agit du deuxième aspect. Le deuxième aspect, il s'agit de la conduite consistant à rassembler les dharmas vertueux. Et ici, ce deuxième aspect de la conduite des bodhisattvas, de la conduite rafraîchissante des bodhisattvas, qui consiste à rassembler les dharmas vertueux, eh bien, dedans sont inclus le fait de pratiquer les 10 vertus supérieures que nous venons de citer. Cependant, comme on est dans le contexte du grand véhicule, eh bien, il faut que la pratique de ces vertus supérieures que l'on vient de citer soit associée à la bodhicitta. Et c'est comme ça que ces vertus supérieures prendront ainsi la direction de l'éveil. Non seulement elles mèneront à l'éveil, mais tant que nous ne l'aurons pas atteint, elles assureront un fruit supérieur pendant que nous sommes encore sur le chemin. De plus, si en conclusion de ces vertus on en dédie le mérite à l'éveil, le fruit ne s'épuisera jamais. Non seulement nous aurons mis de l'argent dans la banque karmique, mais en plus vous aurez des intérêts. Non seulement vous aurez mis de l'argent dans la banque karmique, mais en plus vous aurez des intérêts. Donc ça vaut le coup. Voilà. Et dans le cours d'été de 2012, il rajoute, Khenpo Chodrak dit également la chose suivante. Si l'on pratique des actes vertueux supérieurs, alors durant le reste de notre vie, nous serons dans de bonnes circonstances et des situations de confort. Les autres nous feront des compliments et nous apprécierons. Sur la base des 10 actions vertueuses simples, sera obtenu un simple corps humain, et sur la base des 10 actions vertueuses supérieures,
sera obtenu un corps humain supérieur avec le Dharma. Oui, donc c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Mhm. C'est pas pour rien qu'elles sont supérieures. Donc voilà, ici se termine l'explication des 10 actions vertueuses simples et des 10 actions vertueuses supérieures. Et je crois que ça sera tout pour Ouais, ça va être tout pour là, aujourd'hui. pour aujourd'hui. Mhm. On a terminé le deuxième point, donc, sur les 10 vertus. Et demain, on attaque le troisième. Voilà, nous allons donc dédier le mérite accumulé. Et on se dit à demain. Sunam di tamje zipani tomne nyepe janam pramje kiega na chi bala trupa sibe tsore drowa dlalwa. Bonne soirée et à demain. Bonne soirée à tous.